Bien, bonjour tout le monde, c'est Adrien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons faire le premier raid de cette Heatwave H6. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir plusieurs choses différentes. Donc, dans un premier temps, nous allons voir comment débrider cette Heatwave H6. Puis, dans un second temps, nous allons voir quelque chose que j'ai oublié lors de la vidéo déballage, qui est de vous présenter l'application que cette trottinette a, car oui, cette application est liée à une application. Donc, tout d'abord, commençons par le débridage de cette trottinette. Donc, faut savoir que cette trottinette vous sera livrée bridée à 25 km/h conformément à la loi française. Mais si jamais vous souhaitez la débrider, elle peut monter jusqu'à 45 km/h. Et pour faire ça, ce n'est pas très compliqué. Donc, il vous suffira tout simplement de venir maintenir appuyé le frein avant, ainsi que de venir allumer la trottinette. Une fois que la trottinette est en train de s'allumer, vous allez simplement venir sélectionner le bouton moins et vous allez maintenir appuyé le bouton moins jusqu'à ce que vous allez avoir le logo 45 km/h sur l'écran. Et là, comme vous avez pu le voir, pendant quelques instants, nous avons vu 45 km/h sur le compteur, donc ce qui veut dire que la trottinette est maintenant débridée et peut donc monter jusqu'à 45 km/h. Attention bien évidemment dans le mode 3, donc dans le mode turbo. Donc maintenant que nous avons vu comment débrider cette Heatwave H6, nous allons maintenant nous intéresser à son application, car oui, elle a une application. Donc pour cela, il vous suffira tout simplement de vous munir de votre téléphone et de vous rendre dans l'App Store si jamais vous avez un iPhone ou dans le Google Store si jamais vous avez un smartphone Android. Vous allez ensuite venir vous rendre dans la barre de recherche, puis vous allez simplement venir taper Heatwave. Puis vous allez cliquer sur rechercher et vous allez venir installer l'application Heatwave qui se trouve juste ici en cliquant sur obtenir. Bien évidemment, vous devrez faire la petite validation avec votre visage. Et comme vous pouvez le voir, l'application va maintenant s'installer. Une fois que l'application a bien été installée, vous allez tout simplement venir cliquer sur ouvrir juste ici. Vous allez avoir différentes autorisations que l'application va vous demander, telles que si jamais vous souhaitez qu'elle vous envoie des notifications. Pour ma part, je vais faire autoriser. Puis je vais cliquer sur d'accord juste ici. Comme vous pouvez le voir, ça va maintenant vous demander de soit venir vous connecter si jamais vous avez déjà un compte, soit venir vous enregistrer. Donc pour ma part, je vais venir m'enregistrer car je n'ai pas déjà de compte. Maintenant, vous devrez tout simplement venir sélectionner la langue de votre pays. Donc pour ma part, c'est France et venir entrer votre adresse mail. Et donc une fois que vous aurez bien entré votre adresse mail, vous allez tout simplement venir cliquer sur obtenir le code de vérification. Et maintenant, il vous suffira tout simplement d'ouvrir votre boîte mail et entrer le code à 6 chiffres qui vous a été envoyé. Donc une fois que vous aurez entré le code d'6 chiffres qui vous a été envoyé par mail, vous allez pouvoir venir définir un mot de passe. Donc vous pouvez choisir le mot de passe que vous souhaitez, c'est à votre libre choix. Et donc une fois que vous aurez bien sélectionné votre mot de passe, vous allez tout simplement venir cliquer sur terminer juste ici, puis vous allez de nouveau cliquer sur autoriser juste là. Vous allez ensuite avoir deux petites pastilles juste ici, vous allez simplement venir les sélectionner et cliquer sur accéder à l'application. Comme vous pouvez le voir, l'application Heatwave va maintenant vous demander d'avoir accès au Bluetooth pour pouvoir se connecter directement à la trottinette. Donc on va tout simplement venir cliquer sur continuer, puis cliquer sur autoriser. Et maintenant, il vous suffira tout simplement de venir cliquer sur ajouter appareil juste ici, puis cliquer sur continuer. Vous allez de nouveau venir autoriser ça. Et comme vous pouvez le voir, j'aurai juste ici le scooter Heatwave H6 de 15,6 ampères qui aura bien été détecté. Donc je vais tout simplement venir le sélectionner. Comme vous pouvez le voir, l'appareil va maintenant venir s'ajouter à mon compte. Donc c'est maintenant prêt, je vais simplement venir cliquer sur terminer. Et maintenant, comme vous pouvez le voir, j'ai directement accès à l'application et j'aurai plusieurs informations telles que le pourcentage de la trottinette. Donc j'ai actuellement 100% de batterie. Et donc comme vous pouvez le voir sur la trottinette, j'ai également 100% de batterie. D'ailleurs, j'ai même le petit logo Bluetooth qui vient tout juste d'apparaître sur la trottinette. Vous allez également avoir la vitesse réelle en km/h. Donc pour ma part, c'est 0 km/h car la trottinette ne bouge pas. Vous allez pouvoir venir sélectionner les modes de vitesse. Donc actuellement, c'est en mode 1, mais si vous cliquez sur plus, comme vous l'entendez, on entendra un petit son et ça va passer en mode 2 et en recliquant dessus en mode 3. Évidemment, vous allez pouvoir venir allumer ou éteindre votre feu qui se trouve à l'avant en cliquant juste ici. Et comme vous pouvez le voir, le feu vient tout juste de s'allumer et on aura même un petit signal sonore pour nous indiquer cela. Vous pourrez évidemment venir le désactiver également et vous serez notifié par un bruit. Et donc bien évidemment, un tout petit peu plus bas, nous allons avoir différentes autres informations qui peuvent être utiles, telles que le kilométrage unique, donc le trip que nous avons fait depuis l'allumage de la trottinette, le temps de conduite en une fois, donc ici ça me dit 104, 106 secondes, 116 secondes. Et puis le kilométrage total, donc 1,4 km, c'est le kilométrage total de la trottinette. Pour l'instant, je ne l'ai pas roulé, ça a simplement été fait
Entre le déballage, c'est 1,4 km, le temps que je la ramène à la voiture, etc. Mais c'est maintenant que nous allons directement commencer le vrai ride. Et bien évidemment, pour terminer avec le contrôle rapide, vous allez pouvoir venir sélectionner le réglage d'unité. Donc vous allez soit pouvoir venir laisser en km/h, soit en miles en fonction de votre région. Et donc bien évidemment, en cliquant sur le logo paramètres juste ici, nous allons avoir le nom de la trottinette, donc E2H6 15,6 A que nous allons pouvoir venir renommer comme on le souhaite. Puis nous aurons information de l'appareil et d'autres petits onglets qu'on pourra venir vérifier si jamais on le souhaite. En tout cas, c'est à peu près tout en ce qui concerne le débridage de cette trottinette ainsi que son application. Comme vous pouvez le voir, elle a une application qui est assez complète tout de même et qui est plutôt sympathique. Mais maintenant, nous, ce qui nous intéresse, c'est bien évidemment de la voir en conditions réelles. Donc pour ça, on va tout de suite commencer le ride. Allez, à tout de suite. Donc nous voilà les gars pour le premier ride de cette Cheatway H6. Donc on va tout de suite commencer le ride dès maintenant. Donc comme vous pouvez le voir, la trottinette a un kilométrage total de 2 km seulement. Le temps que je me rende sur mon petit lieu du début des rides comme d'habitude. Nous avons un pourcentage de batterie de 100%, donc de 55 volts. Et donc on commence le ride en mode turbo et bien évidemment débridé. Donc ce qui voudra dire que la trottinette pourra monter jusqu'à 45 km/h. Donc on enfile les petits gants. Je vais baisser ma petite visière, hop, le deuxième gant, on enlève la petite béquille et on est tout de suite parti. Voyons voir ce qu'elle vaut cette petite Cheatway H6. Alors déjà, en ce qui concerne la place sur le plateau, bah je suis plutôt à l'aise. Après moi je ne suis pas très grand, ça c'est plutôt vrai aussi. On monte tout de suite à 20 km/h. Trottinette assez confortable et très silencieuse les gars. Vraiment, j'entends pas le bruit en fait tout simplement de la trottinette. On monte directement à plus de 40 km/h. On est sur du 45 km/h directement. Donc la trottinette a quand même pas mal de patates. Très confortable sinon en ressenti de conduite. Les pneus qui sont lisses, donc qui font grave plaisir. Habituellement sur ce genre de petite trottinette qui monte uniquement à 45, nous avons des pneus tout terrain, donc du coup ça bouge dans tous les sens, c'est pas agréable. Et puis en plus de ça, les suspensions sont plutôt bonnes, car elles sont assez souples, donc elles font très bien leur travail. Et on sent quasiment pas la route, je vous jure les gars, on dirait on flotte sur la route. Elle est archi agréable à conduire. Pour l'instant, c'est validé. Petite surprise aussi pour ceux qui comptent se barrer de la vidéo. Sachez que dans cette vidéo, il y aura une surprise pour vous les abonnés. Évidemment, je ne crée pas de vidéo dédiée à la surprise. Donc ça sera uniquement pendant cette vidéo que je vais l'annoncer. Et si jamais vous voulez en profiter, bah, faudra être là au moment où je l'annonce et bien écouter. Mais en tout cas voilà, sachez que j'ai une plutôt belle surprise que j'annoncerai dans cette vidéo à un endroit random, que même moi je ne sais pas, c'est quand ça va me passer par la tête, je vais me dire ok j'annonce ça maintenant. Mais en tout cas pour l'instant, essayons cette Cheatway H6. Alors, trottinette assez fragile tout de même, bon tout le monde me grille la priorité etc, c'est plutôt cool. Donc ouais, globalement trottinette un peu fragile, je me sens pas non plus aussi en confiance que sur une Dualtron, c'est encore une fois normal, je ne vois même pas pourquoi je compare ça à une Dualtron. On pourrait comparer une Dualtron Mini, mais moi qui n'a jamais eu de Dualtron Mini, je ne saurais pas vous dire quels sont les ressentis par rapport à une Dualtron Mini. Mais en tout cas par rapport à une Victor Luxury Plus, celle que j'avais avant, et ma Thunder 3, rien à voir. Ça c'est clair, je la sens beaucoup plus fragile, mais sinon elle est super confortable. Je prends grave les imperfections de la route, regardez, hop, petite bouche d'égo juste ici. Merde, j'ai grillé le feu rouge, désolé les gars, le prochain on s'arrête, promis. Mais ouais, globalement la trottinette assez souple, c'est cool, très légère, vraiment ultra légère, ça n'a rien à voir avec les Dualtron, en tout cas avec ma Thunder 3 qui pèse plus de 50 kg, hein. Donc ça c'est vraiment agréable de fou. Et du coup ouais, cette trottinette plutôt agréable à conduire. Pour l'instant on a perdu quoi, 2 volts, 3 volts en accélérant, on a toujours full bar et on est sur 3 km de kilométrage total, donc ce qui veut dire qu'on a fait 1 km quoi. On verra un peu ce que ça rend au niveau autonomie, mais en tout cas elle monte à 45 km/h sans souci. Après il faut savoir que moi je suis un peu léger aussi globalement, je pèse uniquement 60 kg, donc évidemment ça se joue. Forcément une personne un petit peu plus lourde va un peu plus galérer à atteindre les 45 km/h, mais pour ma part c'est assez simple. Le freinage est plutôt ok franchement. Alors ok, on n'a pas de frein neutre, tout ça, encore une fois hein, je me réfère au Dualtron moi, mais on a un freinage qui est tout de même plutôt sympa. Regardez,
et je vais monter à 45 km/h et je vais essayer de faire un petit freinage d'urgence, voir ce que ça rend. Bah là non, du coup, vu qu'il y a feu vert, mais dès qu'on aura un feu rouge, je vais faire un petit freinage d'urgence pour voir ce que ça donne. Hop, petite imperfection de la route sur les bouches d'égout, j'ai absolument rien eu. Elle a quand même de la patate, j'aime bien, elle monte assez vite à 45 km/h sans trop galérer. Moi qui ai eu une Nissin Wheel GT2 qui montait également à 45 km/h, elle galérait quand même un peu plus à monter, sachant que j'avais le même poids, hein, franchement, et était beaucoup moins agréable à conduire dû à ses pneus tout-terrain qu'elle avait. Et du coup, elle bougeait dans tous les sens. Hop, petit freinage d'urgence, hop. Comme vous pouvez le voir, ça freine vraiment giga bien. Ça freine très très vite, ça patine même si on force. Donc on a un freinage qui est plutôt bon et qui tient la route, donc ça c'est plutôt sympa. En ce qui concerne la batterie, on a l'air plutôt bon, en tout cas pour l'instant. On a perdu uniquement toujours 2 volts alors qu'on a fait 2 km tout de même en roulant débridé. Faut le prendre en compte parce que c'est une petite trottinette quand même qui a un tout petit plateau. Donc forcément ça n'a rien à voir avec l'autonomie des 40 ampères de la Thunder 3 ou des 35 ampères de la Victor Luxury Plus. Ça c'est clair. Mais en tout cas, voilà, plutôt bonne surprise pour l'instant. Au départ, bien évidemment, on se lance un tout petit peu et on accélère. Je crois qu'il y a le mode pas qui est activé, je suis pas totalement sûr, mais en tout cas il est désactivable dans les réglages à l'aide du bouton M. Il faut se fier au manuel d'utilisation pour ça, pour voir comment on enlève pour ceux qui souhaitent l'enlever. Mais voilà, c'est une petite sécurité en plus, moi j'ai décidé de le laisser. Et c'est plutôt sympa. Vous voyez, hein, on monte à 45 assez facilement. Déjà 3 km de fait. Franchement, archi confortable. Les 3 km, je les ai pas sentis, je vous mens pas. On est chill. Alors ok, on roule pas à 100 km/h. Big up à la Thunder 3. Mais on roule à 45, ce qui est déjà pas mal. Et ce qui fait largement le job finalement en tant que daily. Pas besoin de toujours rouler à des vitesses astronomiques. Et puis, j'ai envie de vous dire les gars, si avec cette trottinette vous vous crachez, vous avez quand même beaucoup moins le seum que de vous cracher en Thunder 3. Parce que Thunder 3, tu sais que tu te craches sur ton portefeuille. Mais là, si tu te craches, bon, la trottinette elle vaut 600 balles, c'est pas rien, mais c'est pas 4000 €, ça c'est clair. Donc c'est vrai que ça fait tout de suite moins mal. Puis en plus très confortable, très maniable, hein, vraiment on peut prendre n'importe quel virage, etc. La trottinette n'est pas encombrante, elle n'est pas grosse, elle se jette toute seule, c'est vraiment agréable à conduire. Moi j'aime plutôt beaucoup. Franchement je ne m'attendais pas à une telle souplesse en conduite. Je suis agréablement surpris on va dire. Donc c'est plutôt sympa, on a un petit feu rouge donc on vient s'arrêter. Donc c'est assez sympa franchement, pour l'instant je valide totalement hein, cette Tito H6. Moi je l'aime beaucoup. Et c'est vraiment pas pour lui jeter des fleurs les gars, hein. Je vous jure que cette trottinette je la trouve vraiment bien pour l'instant. Allez, petit feu vert, c'est quand tu veux, c'est maintenant, let's go. Hop, on est reparti. Je pense qu'on va aller direction Rosny-sous-Bois. Pour ceux qui connaissent un peu, qui reconnaissent un peu l'endroit. Voilà, sachez que c'est là-bas qu'on va y aller. Hop, on passe le petit pont juste ici. Par contre, c'est assez dangereux parce que je roule pas vraiment à la même vitesse que les voitures. Du coup, ça veut dire que parfois, il y a peut-être des voitures qui veulent me dépasser. Mais moi, du coup, je prends une autre direction. Puis, j'ai pas de rétro, je dois faire des petits coups de tête en arrière. Ouais, ça, c'est vrai que c'est un petit défaut. Quand tu roules un peu plus lentement, la preuve, tu deviens plus dangereux. Plus tu roules lentement, plus tu deviens dangereux. Plus tu roules vite, forcément, tu fais une petite accel, hop, tu peux changer de voie, tu sais que tu vas gêner personne. Mais là, c'est une voiture qui arrive à plus de 45 km/h, alors que moi, je suis bridé à 45 et je veux changer de voie et que je m'assure pas forcément, on va dire. Alors ok, c'est ma faute, c'est pas à la voiture de me prendre en compte et faire attention à moi, c'est à moi de faire attention à moi-même et aux autres usagers de la route, mais compliqué un peu. Après ça va, 45 c'est pas mal, ça aurait pu être pire, franchement, on aurait pu être sur du 25 km/h tout le temps, là ça aurait été vraiment roulou, je vous l'accorde. Donc c'est plutôt sympa le fait qu'on puisse la débrider. Évidemment pour la rebrider, c'est exactement le même processus qu'on a fait pour le débridage. Vous maintenez appuyé sur le frein avant pendant que vous l'allumez, puis ensuite vous maintenez appuyé sur le bouton moins pendant environ 10 secondes et la trottinette va tout simplement se rebrider. Donc c'est assez simple en ce qui concerne le bridage et le débridage. Donc en cas de contrôle, vous êtes plus ou moins safe.
Ok, donc, petite update de la batterie, on a perdu uniquement 2 volts, on a fait 4 km, c'est ça va, c'est pas énorme, mais c'est pas non plus rien, franchement, 5 km c'est respectable. En tout cas on continue, on va voir quelle est la batterie finale qui va nous rester à la fin du ride. Même moi je sais pas le ride fait exactement combien de kilomètres. De toute façon on le verra par nous-mêmes à la fin. Hop, ici on continue tout droit. C'est vrai qu'ici j'ai l'habitude de prendre par là-bas moi. Avec mes rides de la Thunder 3, de ma Luxury Plus quand j'allais dans le 7.7, etc. Vous voyez ici il y a pas mal d'imperfections de la route. Franchement elle les encaisse giga bien. Suspension ultra souple. Vraiment je vous jure les gars, on peut sauter dessus la trottinette. Elle est vraiment sympa. Ça amortit super bien les chocs, les suspensions travaillent plutôt bien, donc c'est vraiment sympa. Je suis vraiment agréablement surpris de cette trottinette, hein. Je vous jure, pour moi je m'attendais à presque rien et finalement je suis grave content. C'est vrai que ça change de d'habitude, quand on dit je m'attendais à rien, je suis quand même déçu. Là c'est pas forcément le cas. Comme quoi on peut aussi avoir de bonnes surprises. Alors ok, marque chinoise, tout ça, ok d'accord, bon c'est pas du Ultron, c'est pas de la qualité. Mais franchement ça fait le job. Alors je sais pas ça roule combien de kilomètres ça au total, genre au bout de combien de kilomètres elle est morte littéralement. Mais en tout cas elle a l'air de plutôt bien tenir dans le temps, vu les suspensions qu'elle a, vu les pneus qu'elle a. Des pneus très confortables en 8,5 pouces. Tu roules à 45, t'es plutôt bien. Non franchement c'est plutôt sympa. Petite application en plus pour pouvoir suivre la trottinette, donc ça c'est vraiment sympa aussi. Non, franchement pas mal de petits plus hein, pour une petite trottinette à 600 €, c'est plutôt respectable je trouve. Pas besoin d'avoir une trottinette à des milliers d'euros pour qu'elle soit bien, la preuve. Donc ça c'est plutôt sympa. Et les gars, du coup je pense que vient le moment où je vais vous parler de la fameuse surprise que je voulais vous faire. Alors j'ai longuement réfléchi quand Itway m'ont contacté pour m'envoyer cette trottinette. Ils m'ont pas mis de restrictions. Ce n'est pas une collaboration rémunérée comme je vous l'ai dit dans le déballage. Donc je n'ai pas été payé pour faire la promotion de cette trottinette et dire du bien ou quoi que ce soit. Je peux dire vraiment ce que je veux dessus. La trottinette, ok, elle a pas mal de bons petits points. Elle a beaucoup de points négatifs aussi. Après, c'est quand même une trottinette qui coûte 600 €. Donc il faut le prendre en compte et forcément on peut pas trop cracher dessus non plus. À la rigueur on aurait pu donner certains défauts sur la Thunder 3 par exemple que celle-ci a, si elle aurait valu 4000 €, tu vois, comme la Thunder 3. Mais là on est sur une trotte qui vaut 600 €. Les 2-3 défauts que j'ai notés je les ai clairement dit et personne ne m'a empêché de ne pas m'exprimer là-dessus. Donc je suis totalement libre de dire ce que je veux dessus, ils m'ont dit. Et aussi la trottinette, c'est une trottinette que je suis censé garder, donc qu'ils m'ont offert pour pouvoir l'essayer en vidéo et du coup je pouvais la garder. Sauf que moi, tel un bon Adrien que vous connaissez, comme c'est la première collaboration que j'ai réussi à acquérir sur cette chaîne, bah, je trouvais ça symbolique et je me suis dit que si la trottinette est pas mal, ce qui est le cas, moi je suis plutôt satisfait. Franchement j'aurais pu soit la garder en tant que trottinette daily et vendre ma WeSpeed qui est ma trottinette daily jusqu'ici, soit j'aurais pu la vendre pour me faire du bénéfice tout simplement. Mais non, moi ce que je vais faire c'est que je compte vous l'offrir les gars. Donc n'hésitez surtout pas. Alors pour les conditions de participation, tout ça, moi je vais pas venir vérifier si vous êtes abonné, je vous fais confiance. Tout ce que je vous demande les gars c'est d'être présent et je vois que vous avez déjà été pas mal présent jusqu'ici et c'est surtout pour ça que je voulais vous remercier. Donc évidemment je vous fais gagner cette trottinette électrique, c'est Itway H6 que je vais remettre dans un état absolument neuf même après ce ride. Alors elle sera pas beaucoup usée, elle aura quoi 10-20 km tout au plus. Mais je vais lui faire un petit clean-up, je vais la charger à 100%, je vais la remettre dans son carton bien emballé, etc. Et donc on organise un petit concours pour vous les abonnés. Donc ceux qui sont restés jusqu'ici dans la vidéo, bravo à vous, vous pouvez désormais participer. Pour ça, rien de plus simple, tu marques en commentaire ce que tu veux par rapport au fait que tu veux participer. Soit tu dis carrément je participe, soit tu dis j'aimerais trop gagner la trottinette pour telle ou X raison. Et moi,
au bout d'un certain temps. Alors je ne sais pas, c'est pas prévu encore le tirage au sort, parce que je vous ai dit les gars, c'est pas le genre de concours où allez suivre mon Insta, liker la photo, puis taguer 2 potes en commentaire, puis faut être abonné, faut machin. Non, moi y a pas de ça. Moi je veux que je vous récompense de façon simple et efficace. Donc pour ça, quoi de plus simple, tu marques ce que tu veux en commentaire par rapport au fait que tu veux la trottinette, et quand je ferai le tirage, je le ferai certainement dans une de mes vidéos ride de la Thunder 3, parce que oui, il faut pas l'oublier, cette Thunder 3 reste l'élément principal de la chaîne. Et donc certainement dans un très proche ride de la Thunder 3, je prendrai un petit bocal dans lequel j'aurai mis tout le nom de tous les abonnés qui auront participé dans les commentaires. Je vais faire un petit tirage au sort. La personne que j'ai tirée au sort repart avec ses Cheeto H6. Bien évidemment, les frais d'envoi sont à ma charge. Pour vous, tout est totalement gratuit. Le gagnant, tout ce qu'il a à faire, c'est récupérer la trottinette et en profiter un maximum. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi, je trouvais ça plutôt sympa. Voilà, ça aurait pu être mieux, ça aurait pu être pire surtout. Donc, petite trottinette à 600 € qui roule tout de même à 45 km/h, 15,6 ampères de batterie. C'est plutôt sympa, non? 48 volts, bon, 800 watts, on est plutôt bien, quoi. Avec de bonnes suspensions tout de même, bon châssis, etc. Franchement, je vous jure, les gars, c'est une trottinette que j'aurais kiffé garder. C'est juste, je veux vous la faire gagner pour vous remercier de tout le soutien que vous m'avez apporté. Parce que si j'ai réussi à avoir cette trottinette, c'est en principe grâce à vous. Donc, je voulais vous remercier d'une manière ou d'une autre. Et c'était un peu la seule façon, quoi. Donc, je me devais de vous offrir cette trottinette, qui est ma première collaboration de la chaîne, les gars. La première trottinette qu'on m'a envoyée en tant que collaboration. Donc voilà. Donc si jamais ça vous intéresse, petite participation dans les commentaires. Petit commentaire simplement pour que je puisse repérer votre pseudo et que je puisse le mettre dans le tombola quand je vais faire le tirage au sort. Mais sinon, aucune condition. Je vous en prie, hein, n'hésitez pas à vous abonner, etc. Ça, c'est clair. Mais encore une fois, je ne vais pas partir non plus vérifier est-ce qu'il est abonné, est-ce que ça fait 2 ans il est abonné, est-ce qu'il a posé son like, est-ce que tout ça. On va partir sur un principe de confiance, les gars. Donc je vous fais confiance, je sais que vous êtes là et vous kiffez mon contenu. Pour la plupart en tout cas, bien évidemment, il y en a qui n'aiment pas et je comprends totalement. Pas tout le monde n'est obligé de m'aimer, forcément. Mais voilà, je voulais récompenser un petit peu mes abonnés, surtout qu'on a énormément explosé, les gars. D'ailleurs, encore une fois, merci beaucoup pour les 1000 abonnés, ils sont arrivés largement plus vite que prévu. Les 1000 abonnés m'ont surpris en fait. Genre moi je m'attendais à ce que je les ai vers mars-avril 2025. Je me retrouve le 2 janvier, j'ai les 1000 abonnés. 2 janvier 2025, j'ai les 1000 abonnés. À minuit en plus, c'était beau. C'était beau. Donc je vous remercie beaucoup les gars, ça fait super plaisir. Le mois de décembre on a charbonné avec les 1 vidéo par semaine, déballage de la Thunder 3 qui est arrivé sur la chaîne, cette Cheeto H6 avec laquelle je vous ai un peu pris par surprise, avouez. Personne s'y attendait vraiment au déballage de cette Cheeto H6. Finalement ça aurait été une belle surprise, en tout cas je l'espère. La preuve, je vous la fais gagner. J'attends rien en retour, simplement que vous me soutenez comme vous l'avez fait jusqu'ici et que vous soyez de plus en plus nombreux pour qu'on puisse tous partager la passion ensemble. Et comme ça me motive à continuer et surtout rien lâcher. Voilà, petit message que j'avais à vous faire passer. En tout cas, on va voir un petit peu ce qu'elle vaut cette trottinette en montée aussi. Là, on a une belle petite montée, un beau petit pont là qu'on va devoir monter. Et on va voir est-ce qu'elle tient vraiment les 45 km/h. Ou est-ce qu'elle descend? À mon avis, elle descend un petit peu, ok. Elle descend à 40 km/h. C'est plutôt pas mal, hein, franchement, 40 km/h en montée comme ça. 39, ok. 37, ok. Donc elle descend jusqu'à 37 km/h en montée. Alors je sais pas, elle a combien de pourcents cette montée, mais c'est une belle montée quand même. On parle ici d'un assez gros pont quand même. Donc, ouais, elle tient plutôt bien, c'est sympa. C'est sympa, ça fait l'affaire. Suspensions qui sont toujours très très bonnes. Je peux m'amuser à sauter dessus. La trottinette elle bouge pas. Hop. Ici on vient freiner, on fait attention. Beaucoup plus slim hein, qu'une Jaltron. Là je vous avoue les gars, je peux passer largement par la droite du jumper. Alors on fera pas ça parce que c'est illégal en ce qui concerne le code de la route, mais je peux le faire.
Parce que la trottinette est un petit peu... Elle se faufile partout. C'est plutôt sympa. C'est sympa, c'est sympa. Et en tout cas, nous, on est directement sur un 8 km de fait déjà. Avec toujours le full de batterie en ce qui concerne les barres. Il faudra voir dans l'application en toute fin le pourcentage. Parce que là, on a uniquement le voltage. Et je vois qu'on est à 52 volts. Donc, on a perdu quoi, 3 volts en 8 km. Ouais, c'est très très respectable même. Moi, je valide l'autonomie. Malheureusement, on pourra pas la... Enfin, heureusement, j'ai envie de vous dire, moi, je comptais faire un ride jusqu'à ce que je la vide, la trottinette, de sa batterie. Mais si je n'arrive pas à vider sa batterie, c'est que c'est bon signe. C'est-à-dire que la batterie, elle tient plutôt bien. Et donc, bonne nouvelle. Donc, si j'arrive pas à la finir, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Ça veut dire qu'on aurait été plutôt bien surpris. Évidemment, les modes de conduite, hop, nous on est en mode turbo, donc mode 3 qui va à 45. Petit compteur qui reste tout de même assez visible. Je sais pas s'il clignote dans la caméra de la GoPro. Je sais que dans la caméra du déballage, l'écran clignotait. Mais sachez que dans la vraie vie, les gars, c'est stable, ça ne bouge pas. Et c'est uniquement à travers la caméra que l'écran clignote, comme c'est un écran LED. Donc ça apparaît comme ça, je ne sais pas pourquoi, sur les caméras. Mais sachez que l'écran est totalement fixe. Les suspensions sont vraiment pas mal hein, sur cette trottinette. Regardez les gars, je peux sauter dessus, c'est vraiment pas mal du tout. Hein. Les accélérations ça va, ça pousse tout de même assez bien. Sachant qu'on est que sur un single moteur à l'arrière, donc en propulsion. Donc c'est plutôt sympa. On a les petits clignotants qu'on va pouvoir mettre. Oh le bruit que ça fait, je suis mort. Au moins on a le clignotant les gars. On a clignotant et on a fait l'effort de le mettre surtout. Hop, petit clignotant, tac. On fait un maximum de bruit. C'est génial. Hop, on active clignotant à droite. Voilà. On enlève également. Voilà, c'est carré. Du coup, on fait un petit demi-tour ici les gars parce qu'on va faire le chemin du retour. Comme ça, on a environ 20 km pour ce ride. Et on aura pu se faire un petit aperçu. Moi en tout cas j'ai beaucoup aimé cette Ito H6. Merci beaucoup d'ailleurs à Ito de me l'avoir envoyé et de m'avoir fait confiance. Et j'espère qu'elle vous intéressera et qu'il y aura des gens qui voudront tout de même participer quoi. Parce que c'est une bonne trottinette. Et puis de toute façon pour gratuit, c'est toujours sympa, ça c'est clair. Ok, feu vert, nice. Hop, on remonte dessus. Et on est reparti. Ouais, les imperfections de la route. Et franchement, on les sent quasiment pas. Hein. Ça, c'est vraiment génial. J'aime beaucoup ça. Hop, on se place un petit peu sur le côté gauche. Comme ça, on vient prendre à gauche, évidemment. Oh, le feu qui passe au vert. Oh, on est bien. Moi et la Citroën C2, là, on est grave bien. On n'a pas dû s'arrêter, finalement. Bien, ça. On a tout grid. Stylé, stylé. Hop, comme vous pouvez le voir, imperfection de la route, franchement, on les sent quasiment pas. Je vous jure les gars, sans abuser, je crois qu'avec ma Thunder 3, je sens plus les imperfections de la route qu'avec cette Ito H6. Hein. Les suspensions sont largement plus dures hein, sur la Thunder 3. Là, c'est des suspensions archi molles. Donc archi confortable à conduire, ça c'est clair. Allez, on va monter de nouveau sur le pont. Il y a un petit peu de vent cette fois. On va voir elle descend jusqu'à combien. Hop, on arrive sur le pont. Petite montée. Elle perd pas mal de vitesse. La montée est beaucoup plus abrupte quand même que la dernière fois que dans le sens de l'allée. Donc elle descend à plus de 32 km/h. Ok, 31 même. Ok, elle est descendue à 31 km/h. Et on est tout de suite reparti. Sans souci. On redescend. Il y a pas mal de vent. Franchement, ça va. Hein. Ça va, ça va. Moi, je trouve qu'elle tient plutôt bien. Après, il faut voir aussi le poids du gagnant. De celui qui va la gagner. Il faut voir son poids aussi. Parce que peut-être, ça ne sera pas exactement les mêmes performances que moi. En ce qui concerne la batterie et la vitesse. Parce que le poids se joue énormément. Mais globalement, c'est plutôt satisfaisant, je trouve.
Je trouve ça globalement assez satisfaisant. Ok, la C3 qui s'insère et qui ne me respecte absolument pas. Allez, passe tes rapports mon gars. Voilà. Nous, on enchaîne. Évidemment, elle tient tout le temps les 40 km/h. On est même très souvent à 45 km/h, ce qui est plutôt un bon point. Donc ça, c'est vraiment sympa. Des freins qui sont plutôt efficaces. Comme je vous ai dit, on peut freiner d'urgence assez facilement. Donc ça, c'est vraiment sympa. Et petit feu rouge qui va durer une éternité comme il vient de passer au rouge. Mais bon, c'est pas grave. On a le temps, les gars. On n'est pas pressé. On a toute la journée, de toute façon. Donc ouais, on est déjà sur 10 km de fait. Je pense qu'on sera à environ 16 ou 18 km au total. De toute façon, on verra quand on sera rentré. Mais je pense qu'on va être sur environ 16-18 km. Et donc on pourra faire un petit récap de la batterie restante, sachant que j'étais à 100%. Ok, petit feu vert. On y va. Et oui, hein, la trottinette, comme je vous ai dit, elle est archi silencieuse. Ça n'a rien à voir avec les moteurs des Dualtron qu'on entend depuis l'autre bout du monde. Moi, j'adore. Hein, franchement, le bruit du moteur Dualtron, j'adore. C'est vraiment un kiff. Maintenant, il fait énormément de bruit. Et il est vrai que sur celle-là, il n'y a vraiment quasiment aucun bruit. Donc ça, c'est plutôt sympa. C'est une plutôt bonne nouvelle, finalement. Comme ça, on est un maximum discret. Et la trottinette bombarde, hein, 45 quand même. Hein. Elle bombarde, elle bombarde. C'est sympa ça. Je valide. Ok, le mec en vélo. Le scénic, il a un peu peur de le dépasser, je comprends. C'est bon. Et on enchaîne. Il fait assez froid hein, quand même les gars, le mois de janvier ça pardonne pas hein. On est le 12 janvier je crois, ah, ça pardonne pas. Il fait assez froid. Parce que j'ai beaucoup de buée dans mon casque vu que je parle et que j'ai la visière baissée. Et donc forcément ça fait une condensation avec l'air frais qu'il y a dehors et l'air chaud qui sort de ma bouche. Donc c'est assez galère à voir, après ça va vu que je roule, il y a l'air qui circule et du coup ça se déboue assez facilement. Mais ouais, il fait assez froid. Je vous avoue que même avec les gants, etc., là, j'ai plutôt froid. Alors, j'imagine pas en Thunder 3 à 100 km/h. Aïe, aïe, les gars, la Thunder 3, vraiment, c'est mon chouchou. Tout le temps, je suis obligé d'en parler. Vous avez vu, de toute façon, même dans la vidéo déballage de cette Tito H6, j'ai posé le carton de la H6 sur la Thunder 3 et j'ai roulé sur la Thunder 3 avec le carton de la H6. Vous avez validé ou pas l'intro? J'ai vu qu'il y a des gens qui ont validé. Petite idée comme ça qui m'est passée par la tête que je trouvais sympa. Et je vois qu'il a été pas mal apprécié. Donc c'est cool. Ok, feu rouge juste ici, on s'arrête parce que on a un train, tout simplement. Et on a perdu seulement 4 volts hein, depuis le début. Elle avait 55 volts chargée à 100%, 51 volts maintenant. La batterie, elle tient vraiment bien. Ça, c'est plutôt cool. Je sais pas, tu peux faire combien de kilomètres avec, mais pour l'instant, on est plutôt bien hein, pour ce qui concerne l'autonomie. Après, encore une fois, voilà, c'est avec mon poids de 60 kg. Faut le prendre en compte. Mais c'est quand même sympa, je trouve. C'est quand même sympa. On tient une plutôt bonne autonomie. Bon, tu peux avancer, mon ref. Allez, tu peux le faire. Merci. Ok. Ça va, le monsieur qui nous a pas non plus trop gêné. J'aurais été en Thunder 3, j'aurais déjà été à l'autre bout du monde. Aïe. La Thunder 3, les gars. Quelle trottinette, vraiment. Quelle trottinette. Après, sacré budget quand même. Hein. 3 000, 4 000 euros en fonction de comment chacun a la chance de l'avoir. Mais ça reste des sacrés budgets, ça c'est clair. Les Dualtron c'est pas mal, mais ça reste des sacrés budgets. Alors que là, petite trottinette, pour 600 euros, t'es assez bien, t'as tout ce qu'il te faut. Et comme je t'ai dit, si jamais tu tombes avec, tu ne vas pas avoir mal au portefeuille. Contrairement à une Thunder 3 ou à une Luxury Plus ou tout ce que tu veux, quoi. Une Dualtron globalement. Parce qu'en Dualtron, quand tu chutes,
ça fait plutôt mal. À moins que ça soit une Togo ou une Pop tout au plus, dès qu'on dépasse les 1000 euros, ça fait chier quoi. Donc c'est pas l'optimal. On est reparti. On revient sur le pont de Bondy. On a fait le petit aller-retour jusqu'à Rogny-sous-Bois. Je sais pas du tout on est à combien de temps de ride. Mais j'espère que c'est pas trop long non plus. Parce que je pense que ça vous ferait chier de me voir rouler 1 heure en E-Twi H6. Ou peut-être pas hein. Parce qu'il y a aussi des gens qui sont là pour moi et pas forcément juste pour le contenu. Alors il y a toujours une part du contenu aussi, mais Adrian il fait toujours en sorte que le contenu soit plus ou moins potable. Vous me connaissez, j'aime pas sortir du mauvais contenu. Et si cette vidéo elle voit le jour, c'est que c'est pas non plus de la merde. En tout cas c'est ce que j'estime. Ok, petit feu vert ici. What the fuck, le scooter il se fait pas respecter frère. Ouais. Aïe aïe aïe, force à lui hein. Il s'est clairement pas fait respecter. Ok, deuxième petite montée. Et tiens, les 35 km/h environ. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Hop. On va faire la petite descente par là-bas. Ah, les imperfections de la route, c'est quelque chose hein. Je sais pas, ça a klaxonné derrière. Moi, j'espère que c'est pas pour moi. En tout cas, j'avais rien fait de grave. Ok, et on prend par ici. On laisse le bordel là-bas et on s'en débarrasse en passant par là. C'est vrai que le chemin du retour, il est un poil différent de celui de l'aller, enfin en tout cas une partie. Genre là, on est sur une partie un peu différente, comme ça nous permet d'avoir d'autres chemins qu'on peut emprunter, avec d'autres imperfections de la route, d'autres conditions, etc. pour pas avoir exactement le même chemin aller-retour. Je trouve ça plus sympa et plus représentatif. En tout cas, ouais, la trottinette, elle lâche rien. 43 km/h, 44. Elle va monter à 45 assez facilement. Merci. Bon, j'ai dit que les freins ils étaient plutôt bons, mais là fallait pas abuser. Là fallait pas abuser. Heureusement ils sont arrêtés. Ouais, ça va, c'est agréable. C'est agréable, j'aime bien. J'aime vraiment bien. À part le fait qu'il fasse vraiment froid, il fait même plutôt froid. C'est plutôt agréable. J'aime bien ce petit ride. Il est plutôt chill, beaucoup moins sportif que celui des Dualtron. Parce qu'il n'y a pas de starting effect 0, il n'y a pas de mode escalade, il n'y a pas de double moteur de 11 000 watts. Donc c'est clair que c'est beaucoup moins sportif. Mais ça ne nous empêche pas de tout de même kiffer le ride. Ok, feu vert, on enchaîne. On enchaîne. Et en tout cas, on a une plutôt bonne autonomie. Hein. Moi, franchement, je suis plutôt satisfait. Toujours full bar. Ça me choque un peu, je vous avoue. On a une autonomie qui est vraiment bonne. Alors certes, on a beaucoup moins de sportivité que les Dualtron. Donc forcément, ça consomme moins. Vu qu'on n'a qu'un seul moteur. Et qui a une puissance très réglementée. Genre la puissance, elle monte au fur et à mesure. C'est pas directement comme le mode escalade et le starting effect 0. Donc forcément on aura une autonomie meilleure, ce qui est le cas. Mais ça me choque tout de même, parce qu'on a quand même une batterie de 15,6 ampères et c'est une batterie chinoise. On n'est pas sur des cellules LG, des trucs comme ça, comme sur les Dualtron. Donc ouais, plutôt bonne autonomie pour une petite batterie chinoise comme ça, qui semble de mauvaise qualité à première vue. Après visiblement ça tient plutôt bien. De toute façon je veux bien un update de la personne qui l'aura gagné. On se tiendra au courant par message. Tu me dises un petit peu ce que tu en penses, etc. Et aussi, pour ceux qui se demanderaient, alors je sais pas du tout si elle est étanche. J'ai pas trop d'informations à ce niveau-là. Je peux demander à la marque si jamais ça vous intéresse. Je peux demander à E-Twi avoir un petit renseignement là-dessus.
Mais moi-même, j'ai pas d'informations à ma connaissance sur ce point. Même si je pense qu'elle est peut-être étanche, mais en même temps peut-être pas, parce qu'il y a quand même pas mal de câbles à droite à gauche qui sont visibles et qui ne sont pas à l'intérieur, donc étanches. Donc je sais pas, à voir. Je demanderai à Hitway confirmation. Hey, bombarde la trottinette, je suis mort. Genre, oh, gros, je vais monter sur ma Thunder 3. Oh, quand je vais voir la puissance. Oi, oi, oi. Parce que là, je commence à m'habituer avec celle-là et je me dis, bah, en vrai, ça va. Hein, elle a tout de même un peu de puissance et tout. Alors, c'est le cas, hein, mais on est bien d'accord que ça n'a rien à voir avec une Joltron. Hein. Après, je compare beaucoup à une Joltron, même si je ne devrais pas. Là, on est sur la Hitway H6, on n'est pas sur une Joltron. Mais je compare beaucoup parce que c'est dans le sang, les gars, c'est dans mon sang. J'ai eu une Victor Luxury Plus pendant 1 an, j'ai ma Thunder 3 depuis 2 mois. Évidemment, je suis dans le domaine là. Donc dès que j'ai une autre trottinette, moi je compare directement à Joltron. C'est instinctif. Oh non, le feu qui repasse au rouge là-bas. On a eu pas mal de feux rouges hein, ce ride, c'est un peu dommage. Bon ça va, c'est pas très grave, comme j'ai dit on a le temps. On est dimanche après-midi, on est tranquille. Comme vous pouvez le voir, il y a le marché aussi. Tout le monde est tranquillou. 50 volts on a, ok, donc on a perdu 5 volts au total. Pour un kilométrage total de 15 km déjà fait. Depuis le début du ride, parce qu'on avait 2 km au compteur, souvenez-vous, on en a 17 maintenant. Donc 17 moins 2, évidemment 15. Donc ouais, on est sur du 15 km pour l'instant. Je pense que ma prédiction sera bonne. On sera entre les 16 et les 18, je pense plus 16. Mais voilà. En tout cas, on aura fait un bon petit 16-17 km. Hein, avec un plutôt bon ratio de batterie par rapport à la vitesse à laquelle on a roulé. Donc c'est plutôt sympa. Petit feu vert qui passe tout de suite. Hop. On enchaîne, on continue tout droit. On arrive dans le centre de Drancy. La route qui est plutôt lisse ici, c'est cool, c'est sympa. On continue, on bombarde, évidemment. Vous voyez, en vrai en ville c'est plutôt pas mal. 45 km/h c'est même très très respectable en ville. Parce que en vrai de vrai, une Joltron, ok, elle a beaucoup de puissance, même ma Thunder 3, même une Luxury Plus. Mais tu peux jamais vraiment rouler à 80 et 100 km/h, tu vois. Alors que là, petite puissance un peu limitée à 45. Tu dépasses jamais les 45 parce que tu peux pas t'hybrider à 45 officiellement. Et puis, de toute façon, il n'y aurait pas plus de puissance pour te les faire dépasser, je pense, ça c'est clair. Mais je pense que ça suffit, tu vois. Je pense que c'est amplement suffisant pour de la ville. Après, pour des départementales, tout ça, comme je l'ai fait dans le 7.7, il est plus recommandé une petite Joltron qui monte à largement plus que 45 km/h. Ça, c'est clair. Mais pour de la ville, elle est vraiment très 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 sympa celle-ci. Je valide à 100%. Allez, le petit feu là, c'est quand tu veux pour passer au vert, pour aller à gauche. Et après, tu vas avoir le feu un peu plus loin là-bas qui est vert, il va passer au rouge. C'est terrifiant, on va se faire bait. On a l'habitude, hop. Évidemment, il est passé au rouge là-bas. Je viens de le voir. On arrive sur lui et on va devoir aussi s'arrêter. Ah là là, c'est relou ça. C'est relou, c'est relou. Les feux non synchronisés comme ça là. T'attends 20 ans pendant qu'un feu il est rouge, le temps qu'il se fasse vert. Et le feu qui t'attend à 50 mètres en face, qui était vert lui pendant que t'attendais, qui était rouge l'autre, il repasse au rouge et du coup bah t'es baisé. C'est chiant, mais bon, c'est la vie. Bref, on attend le ride qui commence à toucher à sa fin. Donc on est actuellement sur du 16 km de fait. Je pense, j'estime qu'on sera vers 17, maximum 18. Donc on sera exactement dans la tranche que j'ai donnée quand j'ai dit qu'on fait le retour à Rogny. Même on avait fait le rond-point à côté du McDo. Donc ça sera à respecter. J'ai bien estimé la chose. Sachant que j'ai pas de GPS, j'ai rien. J'ai fait le chemin de tête. Donc j'ai quand même réussi à bien estimer.
Hop, on prend par ici. On arrive sur le petit A3 qui est arrêté pour le passage piéton. Petit rond-point, hop. Ah oui, bah encore plus lent aussi. Ah oui, il est lent lui. Ok, bon, c'est pas très grave, on va pas le presser. Petit clignotant sur la gauche, les gars. Merde, il s'est pas mis. Bon, c'est pas grave. J'ai du mal à cliquer. Avec mon gant, c'est vrai que je sens pas très bien, ma touche. Donc quand je clique, forcément, parfois je peux cliquer à côté sans m'en rendre compte. Évidemment, on continue tout droit par là. Petite piste cyclable, on peut se permettre de rouler dessus. On n'est pas trop rapide comme en Dualtron, donc on peut rouler dessus tranquillement. Après, il y a des gens qui viennent en contresens, pourquoi pas, qui sont même sur leur téléphone. Ah, comment il m'a regardé mal. On dirait qu'il m'a entendu que je parlais du fait qu'il était sur le téléphone. Je suis mort. C'est pas très grave, on lui en veut pas. Ok, et je crois que c'est le dernier feu rouge. Dernier feu rouge de tout ce ride. Donc on vient s'arrêter et on attend gentiment qu'il se fasse vert. Petit bonhomme qui est rouge, enfin qui vient tout juste de passer au rouge. Donc le feu qui va certainement passer au vert là. Et on va pouvoir aller la dernière ligne droite jusqu'au lieu du départ. Allez, on est parti. On enchaîne. Donc petit avis assez globalement satisfait, j'ai envie de vous dire, de ce ride. J'ai beaucoup aimé. La trottinette, je me répète encore une fois et encore une fois, très très agréable à conduire. Suspension archi souple, elle encaisse super bien les imperfections de la route. J'aime beaucoup cette trottinette, très très confortable. Les pneus en 8,5 pouces lisses qui sont incroyablement bons pour conduire, très très confortable. Ça gigote pas dans tous les sens, donc c'est plutôt sympa. Donc c'est validé. Ce ride aurait été une vraie réussite. C'est Cheeto H6 en tout cas. Donc, on vient s'arrêter, hop, on met la petite béquille, tac, comme ceci. La trottinette très 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 légère, hein, je sens que je peux la manier comme j'en ai l'envie. On enlève la petite visière. Et donc on va faire le petit récapitulatif. Donc on est sur 19 km de kilométrage total de la trottinette. Donc pour le gagnant qui va la gagner à la suite de ce concours, sache que quand tu la reçois, elle aura également 19 km en kilométrage total. Elle ne va pas faire 1 km de plus. Ah si, peut-être 20. Le fait que je rentre chez moi, etc. Vu que j'habite pas exactement ici. Mais en tout cas, elle ne va pas dépasser les 20. Ça, c'est clair. Et donc, si on en retire 2 à 19, on est bien sur un kilométrage de 17 km lors de ce ride. Donc, on a roulé 17 km. On a une batterie de full bar avec 49 volts. Et attendez même, je sors mon téléphone et j'ouvre l'application pour voir justement combien de pourcents on a plus précisément. Donc application Heatway juste ici. On ouvre l'application. Elle se connecte à la trottinette. On fait un petit refresh. Et la trottinette a... Alors mon ref, 100% de batterie, t'es sûr ? T'es sûr de toi ? Bah, elle a l'air sûre, hein, en tout cas, parce qu'on a 19,9 km total. Ici, on a 19. À mon avis, il nous manque 100 mètres pour que ça apparaisse 20. Mais du coup, on est toujours à 100% de batterie. Bah oui, on a full bar. Logique. Bon. En tout cas, voilà. J'espère que ce ride vous aura plu. J'espère que cette Cheetway H6 vous aura convaincu. En tout cas, moi, c'est sûr, elle m'a convaincu. Je l'ai beaucoup aimé. Les clignotants, tout ça, vraiment très très bonne pour la sécurité. Encore une fois, je me répète de tout ce que j'ai dit dans le déballage. Mais c'est une trottinette qui a bien été pensée pour la sécurité. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est une très belle trottinette. Elle va directement passer en coup de chiffon, tout ça, nettoyage, charge à 100%, puis dans la boîte. Et elle attendra d'être gagnée par le regagnant. Donc pour ceux à qui ça les intéresse, n'hésitez surtout pas à participer les gars. Juste un petit commentaire comme je vous ai dit. Et voilà, votre participation sera prise en compte. Le tirage au sort sera fait dans un des rides de la Thunder 3. Dans un des futurs rides de la Thunder 3.
Bref. En tout cas, c'était tout pour moi. Passez une très bonne journée. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. En tout cas, on se retrouve sur la route dans de prochains rides. C'était Adrien. Ciao, ciao.